Évangéliste Jonathan, bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup, Papa Peggy. Tout un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Parce que avec l'édification de la dernière édition, Oui. beaucoup de personnes se sont retrouvées dedans. Oui. Beaucoup de ceux qui vont à l'église, qui viennent au chemin du ciel aussi, se sont retrouvés dedans. Et beaucoup ont commencé à se confesser. Oui. Mais tu vas donner plus de détails, parce que beaucoup sont dans ces pratiques de la sorcellerie inconsciente, mais qui ne le savent pas. Ils ne savent pas. Voilà, deux fois, ces personnes sont là, elles sont tristes, elles sont abandonnées elles-mêmes, elles ne comprennent rien de leur vie, rien n'avance. Tu vas donner des détails pour que chacun soit un peu au courant de sa vie spirituelle. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi, malgré qu'on utilise le sang de Jésus, on reste toujours statique? Allons-y. Déjà, il faut reconnaître qu'une personne qui est dans la sorcellerie ne peut jamais avoir une bonne vie physique. Une personne qui est dans la sorcellerie ne peut pas avoir une bonne vie physique. C'est comme une personne qui s'en va voir peut-être un féticheur marabout. Si vous regardez l'environnement du féticheur, c'est malheureux, c'est vilain. Mais celui à qui il donne, lui est bon, mais là c'est la finition qui est mal. Donc quelqu'un qui est dans la sorcellerie ne peut pas faire de la sorcellerie et puis ses activités vont venir marcher ici. C'est pas possible que ça marche. Les activités ne peuvent pas marcher pendant qu'il est dans la sorcellerie. Et si toi-même tu dors, que tu te vois dans les songes en train de manger, une fois, on peut comprendre, deux fois, trois fois, quand ça se répète, dis-toi que tu es utilisé pour la sorcellerie. Et que tu es même dans la sorcellerie sans le savoir. Ton âme même pratique. Ton âme pratique la sorcellerie. Mais peut-être que c'est le corps physique qui n'a pas encore accepté, mais ton âme même est dans la sorcellerie. Parce qu'une personne qui emmène dans la sorcellerie, cette personne est initiée. Mais c'est un peu quand on l'habitue au monde spirituel. Au monde spirituel. Au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure, voilà, quand on est habitué au monde spirituel. Parce que ça fait peur. On parle de ça, mais c'est pas un jeu, ça fait vraiment peur. Donc si tu constates de ces genres de cas, que dans tes songes, tu manges, dans des songes, tu te retrouves dans des coins comme au village, un coin où tu ne vis plus, que tu te retrouves encore dans le coin où tu vivais avant, c'est que dis-toi qu'il y a un problème de sorcellerie. Et si tu te retrouves dans les songes, dans des mauvais endroits, des endroits qui ne sont pas bien, dis-toi que déjà on utilise ton âme pour faire la sorcellerie et aucun de tes business ne peut marcher ici. Parce que toi-même tu fais les songes où tu te retrouves dans des mondes que toi-même tu n'aimes pas. Tu voyages même. Tu voyages. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'en temps pour être à l'aise, pour être content, il faut que ton âme même soit bien. Il faut que ton âme soit au bon endroit. Mais si ton esprit est au mauvais endroit, c'est normal que tout échoue ici. La tristesse t'envahit. Voilà, la tristesse t'envahit. Si vous remarquez les personnes dans la sorcellerie, on te dit que c'est cette personne-là qui fait du mal aux gens ici. Mais quand tu regardes cette personne-là, cette personne est vraiment bizarre, cette personne ne donne pas envie. Parce que la sorcellerie n'est pas quelque chose qui arrange. Ça veut dire que quoi? La sorcellerie, il y a plusieurs étapes de la sorcellerie. C'est-à-dire tu peux être initié. Première étape, c'est-à-dire ton âme est là-bas. Ton âme est là-bas, ça voyage, ça fait ceci. Mais on ne t'a pas encore donné de mission à proprement dit. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure qu'on t'habitue à la chose, comme un nouveau-né. Un nouveau-né, merci. C'est comme ça, hein? C'est cela. Voilà. Donc c'est les premières étapes là, c'est-à-dire les personnes se voient en train de manger, en train de faire ceci, en train de faire cela. C'est-à-dire quand elles seront habituées maintenant, on va leur confier d'autres étapes. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Maintenant, si cette personne qui sont dans ce genre de cas, tu es dans la sorcellerie et que tu ne sais pas, quels que soient les éléments que tu vas prendre, c'est vrai que tu ne vas pas sentir de mal physique, mais forcément les éléments là te font quelque chose, te montrent petit à petit que tu es dans le monde de la sorcellerie. Tu vas commencer à faire encore des songes où toi-même tu te vois maintenant dans des choses bizarres. Malgré que tu utilises des éléments. Ces éléments ne vont pas te faire du bien parce qu'on ne peut pas mélanger les ténèbres avec la lumière. Pour que ces éléments agissent dans ta vie positivement, il faut que déjà on t'enlève dans le monde des ténèbres. Et comment tu peux remarquer ces genre de choses-là? C'est par les songes, toujours par les songes. Parce que si tu vois dans les songes, ça veut dire que Dieu peut t'aider. Mais il y a d'autres qui ne voient plus, ils sont coupés. Ah, si tu es coupé là, c'est que vraiment ça c'est un autre cas. Si tu ne sais pas qu'il est dans la sorcellerie, là c'est un autre cas. Parce que quelqu'un qui ignore qu'il est dans la sorcellerie, forcément il se voit dans des mondes bizarres. Ou bien ils font des songes, ils oublient. Ils font des songes, ça peut arriver, mais ces gens plus bizarrement, là, les cauchemars sont difficiles à oublier que les bons rêves. Les bons rêves là, tu peux les oublier. Un peu quelques détails, mais les rêves les cauchemars sont un peu difficiles à oublier. Donc au moins tu peux te rappeler que
de temps en temps, je fais des songes où je me retrouve dans des mondes où je me vois en train de manger, où je me retrouve dans mon village, où je me retrouve dans un endroit où je n'aimais pas, et puis j'ai déménagé. Si tu te retrouves dans ce genre de cas-là, dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie qui rôde autour de toi. Dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie. Et c'est comme ça ton visage se retrouve. Les gens prennent ton visage, ton image, pour attaquer d'autres personnes. Et ces personnes aussi te voient en même temps en sorcier. Ces personnes te voient aussi en sorcière. Donc pour se débarrasser de ces gens d'esprit-là, c'est de vraiment demander à Dieu. Si tu m'as montré ce songe-là, c'est que tu peux m'enlever dans ça. C'est tout. Donc il faut faire la délivrance le plus tôt. Le plus tôt possible, parce que c'est très dangereux. Voilà. Pour ne pas passer à un autre stade Oui. de la sorcellerie. C'est ça. Hein? Oui, oui. Plus qu'ils sont en train de te former, tu es un novice. Oui. Le temps de t'habituer à ce monde-là. Le temps de t'habituer dans ce monde-là. Et sans te rendre compte même directement, tu te retrouves, tu es sorcier. Tu es sorcier en train de tuer, en train de poursuivre les gens. Oui. En train de faire autre chose. Ça, c'est un autre level. Et ça, encore, Oui. on peut te sauver. Mais quand tu vas atteindre le troisième niveau, là, ça devient un autre niveau. C'est un pacte que tu as signé maintenant, Satan, c'est ça. Hein? Mais bien sûr. Et il y a ces personnes aussi qui ne savent pas qu'elles sont dans la sorcellerie. Remarquez un peu leur comportement. Ils sont toujours en train de diviser les gens. C'est-à-dire qu'ils font des choses même des sorciers. Ils mettent la division en des personnes. Ils aiment la haine. Ils critiquent. Ils mettent des gens en palabre. Si tu te reconnais dans ça, là, dis-toi que tu es utilisé pour la sorcellerie. Ou bien tu es plein de colère. Plein de colère. Ben, la colère, c'est la sorcellerie. Les sorciers ne sont jamais en joie. Ils font que du mal. Donc si tu es plein de colère aussi, dis-toi qu'il y a un signe de sorcellerie quelque part. Voilà. Donc tu dois venir pour ta délivrance. Tu peux prendre même le simple aide de Papa Florian pour faire la prière. Si vraiment tu es dans ça, Dieu va te délivrer. Il faut le reconnaître d'abord. Il faut reconnaître aussi. Mais si tu ne sais pas que tu es dans le monde, Dieu peut te délivrer. Maintenant, si tu vois les signes que tu te dis tu n'es pas dedans, que tu persistes, voilà. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer et tu vas te retrouver dans un monde sans le vouloir. Parce que tu es déjà condamné. Oui. Tu es déjà condamné. Mais chose qui est bon, c'est qu'une personne qui est née avec la sorcellerie, c'est cette personne-là qu'on ne peut pas délivrer. On ne peut pas délivrer ces gens de personnes. Elles sont nées avec la sorcellerie. Elles sont nées avec la sorcellerie. Dans le ventre même de l'air, mais elles sont déjà initiées, ces personnes-là. Malgré la délivrance, elles vont toujours retourner. Oui, toujours retourner. Quelqu'un qui te dit que depuis dans le ventre, il est venu au monde, puis il est sorcier là. Ça, c'est un truc qui est total même. Peut-être c'est vraiment Dieu qui a pitié puis sauver ce genre de personnes. Voilà. Mais si tu es venu au monde puis on t'a mis dans la sorcellerie, c'est qu'on peut t'enlever encore dans la sorcellerie. On peut t'enlever. C'est un esprit que tu as. Ouais, que tu as pris comme ça. Voilà, on peut facilement enlever cet esprit-là. Au cours de ta vie. On peut simplement t'enlever. Mais ceux qui sont nés avec. C'est très compliqué. Ça, c'est Dieu même qui descend. En tout cas, ça, c'est Dieu qui peut gérer ce genre de cas. Dieu te dit soit tu acceptes la lumière, soit tu acceptes de partir. C'est de partir. Parce que c'est pas un jeu. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'évangéliste Jonathan peut dire pour clore un peu? Donc, mon mot de fin, oui. Si tu te retrouves dans ce genre de rêve, si tu te retrouves, tu te sens dans ce genre de division, en train de diviser des gens, en train de tu es toujours, il y a des problèmes là. Dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie en toi. Parce que la sorcellerie, c'est pas que manger, c'est pas que tuer, mais comportement aussi. Toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, mais tu fais. C'est-à-dire que tu es en train de faire aussi la sorcellerie. Oui. Donc tu dois chercher aussi à prendre ta délivrance. Et tu juges les gens, tu fais des choses. Cherche aussi à prendre ta délivrance. Tout ça, c'est les esprits de sorcellerie. Voilà. Donc quelqu'un peut être dans la sorcellerie sans le savoir, mais il n'est pas trop tard. Il peut toujours revenir à Dieu. À Dieu. Voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ok, parfait.